Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti. Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de À contre-courant, le podcast des mères audacieuses. J'ai à cœur de vous partager le sujet du jour, car moi-même, travaillant de chez moi à 100% depuis 2017, avec 4 enfants et ayant fait l'école à la maison en lançant la tribu digitale, je suis toujours agacée lorsque j'entends qu'il n'est pas possible de travailler de chez soi avec ses enfants. Je suis d'ailleurs persuadée qu'il faut éduquer nos enfants et notre conjoint également en ce sens. Comme on répète des milliers de fois, tu t'es brossé les dents, il faut aussi parfois répéter à notre famille que non, maman, elle n'est pas disponible car actuellement, elle travaille. Sur ce sujet qui me tient particulièrement à cœur, je suis ravie aujourd'hui de recevoir Fanta qui va m'accompagner et qui va pouvoir nous donner ses conseils, ses astuces et ses tips pour réussir à travailler de chez soi avec ses enfants. Bonjour Fanta! Bonjour Nathalie. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Moi de même, je suis ravie de participer à l'émission. Bon, pour commencer justement cette interview, est-ce que tu peux te présenter à celles et ceux qui nous écoutent? Oui, avec plaisir. Donc, je suis Fanta Cissé, maman, entrepreneur et en fait facilitatrice en transition de vie. C'est-à-dire que j'aide les femmes à mettre en place rapidement et en douceur les changements qu'elles désirent dans leur vie personnelle et professionnelle avec différents outils comme l'hypnose, la gestion du stress et la communication apaisée. J'anime également 2 émissions de radio, dont une Naître et Savoir dans laquelle j'ai pu te recevoir sur la parentalité, sur Marmite FM, la radio locale de Saint-Quentin-en-Yvelines. Exactement, et c'est vrai qu'on s'est déjà rencontrés il y a quelques temps, mais on va y revenir. Alors justement, tu es maman depuis combien de temps et combien d'enfants as-tu? Alors, je suis maman depuis bientôt 20 ans, en juillet, Waouh, et j'ai 3 enfants. ça commence à dater, Ah effectivement. oui, 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 oui. Alors revenons justement sur comment nous sommes-nous rencontrés. Eh bien, en fait, on a été mis en contact grâce à Elodie, qui m'a connue grâce à une copine à elle. Comme je le disais, j'ai eu le plaisir de t'avoir comme invitée pour que tu me parles sur la thématique qui t'est vraiment chère, comment concilier sa vie de parent et sa vie professionnelle. Et ça, c'était déjà en janvier 2023. Et oui, ça passe vite, c'est vrai, effectivement. Si tu étais une femme à impact connue, qui serais-tu? Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi. Alors, c'est une question qui est très intéressante et en fait, j'ai pas vraiment une femme en tête en particulier parce que nous sommes toutes inspirantes par rapport à des aspects de notre personnalité ou de nos parcours de vie. Hmm. Et moi, la femme en tout cas qui m'inspire beaucoup, c'est ma grand-mère. Elle m'a transmis le goût de la persévérance, du courage et de savoir prendre en main sa vie de femme. Souvent, ce qu'elle répétait, c'est écoute ton cœur, il sait. Et ça, c'est vraiment mon mantra en fait. Voilà. Waouh, effectivement, donc une belle dédicace à ta grand-mère et c'est vrai que elle a raison.
souvent lorsqu'on suit son cœur et non sa raison, on se trompe quand même beaucoup moins. Ça, c'est clair. Donc, tu accompagnes aujourd'hui des mamans, parfois débordées, épuisées. Comment tu en es arrivé là? Alors moi, en fait, j'ai un parcours dans le domaine de l'accompagnement et du social, de l'aide à la personne depuis 20 ans. Et c'est vraiment en 2019 où j'ai créé mon activité de coaching de vie pour les femmes et les familles, après avoir constaté notamment que quand on devenait parent, justement, il y avait une telle transformation, c'est un tel chamboulement, et qu'en fait, dans les faits, effectivement, il y a les rendez-vous pendant la grossesse chez le médecin ou la sage-femme. Donc, en dehors de ça, en fait, on est livré à nous-mêmes, quoi. Et là, ça peut vraiment être un cataclysme dans beaucoup d'aspects de nos vies. Et donc, j'ai pris la décision pendant le congé parental de ma troisième, parce que le projet a pris du temps pour mûrir, de proposer des prestations de soutien à la parentalité, aussi bien donc aux particuliers et en entreprise, parce que c'est un vrai sujet. Hein, quand une femme veut devenir maman, alors il y a un tel stress, alors que ça doit être un moment de bonheur, de l'annoncer à son manager, de partir en congé. Enfin, vraiment, c'est un vrai sujet. Bon, bah voilà, je ne t'apprends rien. Hein. Du coup, de dire, bah voilà, il y a vraiment un soutien aussi bien dans les aspects, je dirais, administratifs, mais en termes de projection de carrière, en termes d'organisation de vie, à la fois perso et professionnelle. Effectivement, c'est vrai que c'est un vrai sujet, comme tu le dis, encore beaucoup trop sous-traité, sous-utilisé, sous-mis en valeur et qui génère énormément de stress pour les mamans enfin, ou les futures mamans en tout cas, lorsqu'elles deviennent enceintes ou même au retour du congé maternité ou du congé parental. Tout à J'en fait. parlais en introduction et aujourd'hui, on a de nombreux parents qui pensent qu'il n'est pas possible de travailler de chez soi avec des enfants et notamment des enfants en bas âge. Alors, qu'en penses-tu? Alors moi, j'ai envie de dire, c'est vraiment une question d'organisation et de priorité. Et effectivement, quand j'ai commencé, hein, ma petite dernière n'était pas très très grande et que j'ai démarré à la maison avant d'avoir un bureau à l'extérieur, eh bien, c'était vraiment d'arriver à m'organiser justement dans ces deux temps de vie. Ah, donc, j'avais ma casquette de chef d'entreprise, mais également l'aspect de la vie quotidienne, qui va aller la chercher à l'école, est-ce que je la laisse à la cantine ou pas, bah, tel client doit m'appeler et puis bah, l'école va peut-être m'appeler parce que bah, elle est malade, il faut aller la chercher. Enfin, vraiment un véritable casse-tête auquel tous les parents entrepreneurs bah, sont confrontés. Hein. C'est qu'il y a un moment, effectivement, il faut prioriser et déléguer. J'ai oublié le second mot, c'est vraiment de savoir déléguer. Et je pense qu'on passe tous par cet écueil de vouloir être à tous les postes, à tous les endroits. Et finalement, bah, charge mentale plus, et frustration et bah, stress plus, quoi. C'est clair, effectivement, on ne peut pas, et j'en parlais dans un précédent épisode, on ne peut pas travailler comme si on n'avait pas d'enfants C'est et ça. élever ses enfants comme si on n'avait pas de travail. À un moment donné, nos journées, elles font que 24 heures. Donc, comme tu le dis, il faut être organisé, mais il faut aussi savoir déléguer ou savoir demander de l'aide à son entourage lorsqu'on a un entourage qui est proche et qui peut aider, si effectivement on ne s'en sort pas. Et ce n'est pas négatif, hein, de demander de l'aide, mais c'est vrai que souvent on est éduqué à se débrouiller toute seule, à tout gérer, etc. Mais dans une journée de 24 heures, c'est difficile de tout faire rentrer, en tout cas de manière très perfectionnée. Tout à fait. Et en parlant de l'aspect très perfectionné, moi j'avais cette petite voix très perfectionniste de vouloir être une super maman, une super professionnelle, et en fait de finir épuisée et pas bien en fait, parce que je me rendais compte que matériellement, en tout cas comme tu l'as précisé, on a 24 heures, mais il y a une partie où on dort, et le reste du temps, c'était vraiment de jongler avec ces deux casquettes. Bah, c'est épuisant, c'est vraiment épuisant. C'est clair. Alors, moi, j'ai fait, donc en 2019, j'ai lancé la tribu digitale. En même temps, j'ai décidé de déscolariser mes trois derniers. Donc, j'ai fait pendant 2 ans l'école à la maison, comme on l'appelle, donc aussi IEF. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que lorsque je donnais de l'attention d'abord à mes enfants, donc je passais un moment avec eux, faire un câlin, jouer, lire, alors ça dépendait bien sûr pour chacun, chaque enfant n'avait pas forcément les mêmes besoins. J'étais ensuite beaucoup plus disponible parce qu'ils venaient moins me quémander quelque chose, se disputer, etc. pour pouvoir travailler. Et j'ai découvert ce concept en fait de la frite froide, donc qui permet hein, de vraiment donner de l'attention à son enfant avant de commencer à travailler. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu l'appliques? Qu'est-ce que tu en penses?
Alors, je ne connaissais pas et en fait, peut-être que intuitivement, c'est une chose que j'ai appliquée, mais même pour soi, en fait, on se fait son petit shoot d'ocytocine et je trouve que c'est très agréable avant de démarrer effectivement sa journée de maman entrepreneur. Donc, de pouvoir consacrer ce temps-là au câlin, à être dans du temps qualitatif en fait avec notre enfant ou nos enfants, oui, c'est tout bénéfique. Ouais. Est-ce que tu as d'autres conseils peut-être pour permettre aux parents de ne plus se sentir frustrés lorsqu'ils travaillent de chez eux? Parce que c'est vrai que, en tout cas, qu'on soit indépendant ou qu'on soit salarié, on a quelque part des comptes à rendre, hein, que ce soit auprès de nos clients ou que ce soit auprès de notre manager ou de nos équipes. Et parfois, c'est pas forcément évident de faire comprendre à nos enfants, ou en tout cas de dire, bah là, maman, elle travaille, elle n'est pas disponible, donc reviens me voir tout à l'heure, va dessiner tranquillement dans ta chambre ou va jouer, va lire un livre, etc. Et donc souvent, moi, je vois des parents qui sont complètement frustrés lorsqu'ils travaillent de chez eux. Quels pourraient être, toi, tes conseils ou ce que peut-être tu as mis en place tout au long de ces années pour être plus sereine lorsque tu travailles de chez toi? Alors, tout dépend, j'ai envie de dire, de l'âge de l'enfant déjà. Donc, on peut mettre en place, peut-être faire venir le mode de garde qui soit assuré à la maison, en fait. On sait qu'on est là, l'enfant est là, mais que quelqu'un est dédié. Voilà, ça peut être un soutien vraiment utile si on a envie d'avoir l'enfant à la maison au moment où on est présent. Après, au niveau de différer et de faire attendre l'enfant le moment, c'est pouvoir lui indiquer, en fait, selon encore une fois l'âge, je serai disponible dans 10 minutes ou à telle heure je serai avec toi. Enfin voilà, c'est lui indiquer des notions de temps. Et puis peut-être que papa ou en tout cas une autre personne adulte peut être dans la maison et aussi servir de personne ressource auprès de notre enfant. Voilà. Effectivement, c'est vrai que ça c'est important. C'est pas parce qu'on travaille à la maison qu'on ne peut pas, comme tu le dis, prendre une personne qui va venir nous soulager et qui va venir s'occuper de l'enfant, que ce soit un proche, un parent ou que ce soit quelqu'un, une nourrice par exemple, à domicile pour que l'on puisse être quelque part focalisé sur son travail sans être stressé ou dérangé par nos enfants ou notre enfant qui vient nous voir. On parle aussi beaucoup, lorsqu'on travaille à la maison, de cette culpabilité. Je l'entends souvent dans ma communauté. Tu sais, par exemple, autant on culpabilise pas, par exemple, de faire à manger alors que nos enfants sont dans la pièce à côté ou de, je sais pas, s'occuper du linge, etc. lorsqu'ils sont là. Autant ouvrir un ordinateur, j'ai beaucoup de mamans qui disent, oh là là, mais je peux pas ouvrir mon ordinateur quand l'enfant est là, je ne peux pas travailler quand même, c'est pas correct vis-à-vis de l'enfant. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette culpabilité et quels pourraient être les conseils pour que les mamans, justement, arrêtent de culpabiliser, puisque finalement, lorsqu'elles font des tâches ménagères, elles sont pas plus présentes pour leurs enfants que lorsqu'elles travaillent. C'est juste une question de perception, à mon sens. Oui, comme tu viens de le dire, c'est une question de perception. Après, voilà, c'est une casquette parmi tant d'autres. Donc, c'est encore une fois priorisé. Donc, je veux que mon entreprise se développe. Donc, j'ai besoin de dédier du temps. En dédiant ce temps-là, je peux aussi planifier des moments avec mon enfant, des moments de qualité où je serai pleinement présente en fait, et non pas un espèce d'entre-deux où je suis là sans être là et in fine être totalement frustrée et insatisfaite parce que j'ai pas avancé aussi bien que je l'aurais voulu par rapport à mon dossier. Et puis bon, mon enfant, j'étais là, mais en me disant oh là là, il faut que je finisse ce dossier ou il faut que je rappelle tel client. Donc en fait, de vraiment assumer et dire, OK, peut-être, oui, ça va frustrer mon enfant, et puis il y a des habitudes qui vont se mettre en place. Circonscrire, de bien baliser ces moments où on a notre casquette de chef d'entreprise et les moments où on est maman. Parce que l'entre-deux, de toute façon, en tout cas, de mon expérience, c'est pas efficace du tout. Je sais pas ce que tu en penses. Ah Voilà, oui, je confirme. Je confirme. C'est une catastrophe, on n'est ni à l'un ni à l'autre, et du coup, on avance sur aucun des tableaux. c'est ça. Et on finit frustré. Mm, exactement. Alors, à contrario, lorsqu'on travaille de chez soi, on peut aussi vouloir avoir une maison impeccable, rangée. Et puis finalement, on sait hein, que dans une maison ou un appartement, on n'a jamais fini entre le rangement, le tri des affaires. Il y a toujours quelque chose à faire. Comment éviter, lorsqu'on travaille de chez soi, au contraire, de ne pas être happé par une maison pas rangée ou par un travail domestique qui ne finit jamais? Alors, pareil, là, c'est savoir déléguer. Et si, alors moi,
Par exemple, pour cet aspect-là, j'aime bien faire mon ménage parce que c'est un moment où je décompresse, où ça me vide la tête. Donc, c'est vrai que du coup, j'ai jamais fait appel à une personne extérieure. Mais si, par exemple, ça peut être discuter avec son partenaire, peut-être que c'est lui qui peut prendre le relais ou, si on le souhaite, payer une personne pour venir s'occuper de cet aspect-là. Mais encore une fois, c'est l'organisation. Où est-ce que j'ai envie de placer mon temps? Parce que, en fait, le temps est précieux. On n'en a pas une quantité infinie. Il y a un début et une fin. Et si effectivement, je me dis, j'ai envie de passer du temps avec mes enfants et pour autant, eh ben, je suis pleinement chef d'entreprise, il y a des choix à faire. Peut-être que pour moi, et c'est une ex-perfectionniste voilà, qui parle là, et ben peut-être que pour moi là, c'est OK si c'est plus fait de la même façon. Ouais. Et ça, j'en ai pris conscience dès que les enfants sont arrivés de toute façon. Il a fallu revoir mes attentes à la baisse. Oui, Donc c'est voilà, clair, je comprends. Parce que sinon, on passe son temps à ranger les affaires. Donc, nous, on y passe des heures au carré et eux arrivent en 30 secondes à c'est ça, remettre un bazar d'enfer dans leur chambre. Si c'est que dans leur chambre, encore on est content. Parce c'est qu'il n'y ça. en a pas dans le salon, la cuisine ou à d'autres endroits. Alors moi, tu vois, par exemple, le ménage, c'est quelque chose qui m'exaspère. Et en même temps, je déteste quand ma maison n'est pas propre. Donc, moi, j'ai fait le choix inverse de toi. C'est-à-dire que depuis des années, j'ai une personne qui vient, qui me fait le ménage, qui fait le repassage. Mais alors, le repassage, c'est vraiment juste ce qui doit être repassé et visible. Donc, par exemple, il n'y a pas de repassage de pyjama, il n'y a pas de repassage de drap, etc. Pour gagner du temps, justement, et pour qu'elle puisse, elle aussi, être efficace dans la gestion de la maison. Mais c'est vrai que je suis comme toi. Je pense que pour éviter d'être happé, bah, déjà, il faut se concentrer. C'est-à-dire, quand c'est le moment de travailler, on travaille. Tant pis si la vaisselle, elle n'a pas été faite, ça peut attendre. Parce que lorsqu'on Oui. est salarié et qu'on s'en va en entreprise, la vaisselle n'est pas faite, bah, elle attend le soir en fait, et Mhm. c'est comme ça. Et puis ensuite, effectivement, peut-être déléguer et puis mettre à contribution les enfants. Je sais pas ce que tu en penses, puisque tu as des grands toi aussi, mais moi, de plus en plus, je les fais participer aux tâches domestiques quotidiennes, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit maman qui gère tout. Finalement, tout le monde vit en communauté. Tout à fait. Et effectivement, les miens sont grands et ils y participent. Et le dernier domaine où j'avais encore la main, parce que voilà, j'aime beaucoup ça, c'était au niveau des repas. Et Mm. même là, je les mets à contribution. Alors, bien évidemment, je gère tout ce qui est aspect course et tout ça, mais une fois dans la semaine, même la plus petite, hein, voilà, elle vient, et c'est son créneau et ils sont ravis, ça développe chez eux des compétences et tout ça. Et moi, ça me soulage. Donc, oui, effectivement, les faire participer, ça leur apprend l'autonomie. C'est Mm. pas à 16 ans qu'on leur apprend l'autonomie, c'est en mettant vraiment des petites choses en place, ranger leur chambre, passer l'aspirateur dans le salon, voilà. Et enfin, je dis pas que ça a toujours été fluide, qu'ils étaient ravis de le faire, mais maintenant, c'est une routine qui est installée dans notre famille. Et c'est vrai que pour moi et même pour mon mari, ça nous soulage tous les deux, en fait. C'est clair. Effectivement, moi je fais la même chose et c'est vrai que sur les quatre, j'en ai trois qui savent complètement cuisiner de manière autonome et la quatrième est pas loin d'y arriver. Et c'est vrai que quand il y a un coup de speed ou voilà un client de dernière minute, une urgence à gérer, bon, on en a toujours un quelque part sous la main, on lui dit allez, tu fais le repas du soir et on peut se concentrer sur les dernières missions qui nous sont tombées comme ça qu'on n'avait pas prévues et qu'il faut gérer, qu'on peut pas attendre au lendemain ou au surlendemain pour pouvoir les gérer. Et c'est vrai que comme tu le dis, ça leur donne quand même une certaine autonomie. C'est-à-dire que lorsqu'ils grandissent et une fois qu'ils auront pris leur indépendance, ils sont capables de gérer une maison par eux-mêmes. Ils sont capables Tout de à se faire fait. manger, ils sont capables de mettre une machine à laver, de l'étendre, de repasser. Et ça, je trouve que c'est essentiel pour avoir des adultes autonomes. Non seulement autonome, mais de cette repartition des tâches ménagères, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, même encore aujourd'hui, ça repose beaucoup sur la tête des femmes. Mm. Donc nous, voilà, en tant que parents, on se doit de, enfin moi j'ai deux garçons et une fille, mes deux aînés sont des garçons, voilà, ils participent pleinement à toutes les tâches quotidiennes de la maison. Voilà, donc c'est important. C'est vrai, pour faire évoluer aussi les mentalités, tu as tout à fait raison. Moi, c'est même les garçons qui cuisinent plus que les filles. Donc, nous, c'est inversé chez nous. Que ce soit le papa ou les garçons, ils sont très souvent en cuisine. Et c'est vrai que si on veut faire évoluer aussi ces mentalités et ces manières de faire, il faut les prendre dès le plus jeune âge. Et finalement, qu'on soit une fille ou un garçon, on vit dans la même maison, on a des tâches à faire pour aider les parents et puis aussi pour apprendre et prendre nos responsabilités. En tout Tout à cas, fait. merci beaucoup pour ton partage. Pour terminer cette interview, est-ce que justement tu aurais peut-être une anecdote particulière, amusante ou autre à nous partager en lien avec le sujet du jour?
Oui, donc au démarrage de mon activité, hein, moi j'avais cette croyance-là, hein, que voilà, qui est véhiculée, que les femmes seraient multitâches. Donc voilà, tout ce dont on a parlé là, à savoir, bah, je suis à la maison et puis bah, j'ai 5 minutes entre deux clients, je vais lancer une machine, je fais la cuisine, et j'avais décidé du coup que ma fille vienne déjeuner à la maison parce que bah, c'est bien, là je suis à la maison, il n'y a pas de raison de la mettre à la cantine. Eh bien, un jour où particulièrement j'avais bien activé cette option multitâche, j'ai tout simplement oublié d'aller chercher ma fille à 11h30. C'est l'école qui m'a appelé en me disant, mais il est 11h45, on ne vous voit pas. Je fais, oups. Et pourtant, j'avais préparé son déjeuner, etc. Mais j'étais happée dans ma spirale. Donc voilà. Et en allant chercher ma fille, elle me dit, mais maman, tu sais, moi, je préfère rester avec mes amis. Comme ça, tu vois, tu te concentrais sur ton travail. Alors, je dis là, c'était pompon, tout était dit. C'est ça. Et des fois, les enfants sont plus précis que nous. En tout cas, ils savent ce qu'ils veulent faire et ils arrivent finalement à mettre des mots où nous, on se culpabilise un peu en se disant, oh, quand même, je vais pas la laisser à la cantine. Non, mais en fait, maman, moi, je préfère. OK. C'est ça, c'est ça. Donc bon, On se complexifie parfois la tâche alors qu'eux sont très contents de rester avec les copains. c'est ça. Merci pour cette anecdote, effectivement, que je comprends totalement. Parce que parfois, lorsqu'on est dans ces sujets, on voit pas le temps passer. Et puis, si on s'est pas mis une alarme, une alerte, et ben hop, le temps est passé. Et puis, effectivement, on passe toujours l'école qui nous appelle, gloops. C'est ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Beaucoup de gratitude d'avoir pu échanger avec toi aujourd'hui, Fanta. Merci pour ta fraîcheur, tes conseils. C'est un sujet, moi, qui me tient particulièrement à cœur parce que je suis persuadée qu'on peut travailler différemment, qu'on peut travailler aussi avec ses enfants. Alors, je ne dis pas que tout est toujours facile et que tout se passe toujours bien, mais comme dans la vie en entreprise, hein, où on n'a pas toujours les collègues avec lesquels on s'entend bien, etc. Et ça ne nous empêche pas pour autant de travailler, de faire nos tâches, etc. Je pense que de nombreux parents vont se reconnaître peut-être dans les différentes anecdotes, les différents conseils qui ont été donnés. Merci d'ailleurs à eux de continuer à nous suivre chaque semaine. Et d'ailleurs, si cet épisode vous a parlé, que vous pensez pouvoir aider une personne de votre entourage avec, n'hésitez pas à le lui partager. Pour donner de la force à cet épisode, vous pouvez aussi lui mettre un 5 étoiles ou nous écrire un commentaire. Je serai ravie d'en prendre connaissance. En attendant, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec une maman tout aussi inspirante et motivante. D'ici là, passez une agréable journée, après-midi ou soirée et surtout, prenez soin de vous.